Le bonheur, comment le définissez-vous? Qu'est-ce qui vous fait savoir que c'est présent dans votre vie? Je suis Lynn Bolduc, conférencière, formatrice depuis 1995 au sein du grand public des entreprises. Plusieurs qui m'écoutez, vous me connaissez via lynnbolduc.com et tout ce que j'ai pu faire autant au sein des entreprises que du grand public. Mais là, je vous parle spécifiquement du bonheur, sujet que j'aborde depuis si longtemps, avec 10 avantages et qu'est-ce qui se passe quand on est capable de cultiver ça pour le meilleur avec des nouveaux outils sur le plan physique et psychologique? Donc, je vous ai sorti une dizaine de petites réflexions qui donnent de l'élan pour s'autoriser à recevoir le meilleur, à se le créer, à prendre notre place au cœur de notre vie malgré les aléas du quotidien. Première chose, le bonheur. On dit que ça va venir améliorer la santé physique, on le sait, mais comment spécifiquement on va avoir l'effet de réduction du stress qui va être là à ce moment-là? Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de l'hormone qui est le cortisol, qui est une hormone de stress. Donc, plus que c'est présent quand c'est en surcharge, ça vient comme nous fatiguer davantage pour faire une histoire courte. Alors, ça vient aider en réduisant le stress, le bonheur au niveau de la santé cardiaque également, de notre énergie vitale de façon globale. Au niveau physique, ça va venir aider notre système immunitaire par le fait même, ça va le renforcer. On s'aperçoit que plus qu'une personne va être dans la joie de vivre, plus qu'elle se sent alignée avec sa vie, plus qu'elle est en meilleure santé, qu'elle va avoir une meilleure réaction face aux infections. Et on se culpabilise aucunement si c'est pas toujours le cas. OK? On va juste là aller chercher un regard sur soi pour comparer avec notre réalité, sans culpabilité, je le répète, et juste pour voir où est-ce que des fois on se perd, puis qu'on a besoin de revenir à qui je suis au cœur de ma vie. Et le bonheur, qui que l'on soit, peu importe le costume professionnel, nos rôles dans la vie, quand je dis rôle, ça peut être autant on s'exprime, on se réalise à travers une relation amoureuse, à travers un travail, à travers des loisirs, tout ça, mais on a une relation avec soi-même qui demande d'être basée sur le bonheur le plus possible. On est né à la base pour ça, oui. Donc, au niveau physique, on a vu que ça l'aide à réduire le stress, ça l'aide au niveau du système immunitaire, ça va aider au niveau du sommeil aussi, parce que plus que nos émotions sont positives, meilleure va être la régulation du sommeil, donc plus que ça va être réparateur. Deuxième élément, les bienfaits sur la santé mentale. Parce que plus qu'on est heureux, mieux on est, moins on va avoir d'anxiété, moins il va y avoir de tendance à la dépression. Donc, le bonheur est beaucoup associé à la diminution de ces symptômes-là. Si on veut, ça va venir renforcer notre résilience émotionnelle. Plus qu'on est dans cette ouverture-là à avoir une autoresponsabilisation par rapport à notre bonheur, à dire oui, on a les autres, on a des choses qui nous déplaisent, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour moi-même là-dedans? Ça va avoir un effet qui va être beaucoup plus accentué sur la gestion des émotions. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, mais c'est pas que j'ai pas de bonheur que j'ai ça. Et c'est des vases communicants, on s'entend. C'est certain que quand on passe une période qui va moins bien, on dit, il est où le chemin pour le bonheur? C'est normal d'avoir ces questionnements-là. Mais de jamais perdre de vue que dans le quotidien, il y a toujours des pépites qui sont là. On peut remettre de la joie malgré tout dans l'émerveillement à voir une vidéo d'un enfant qui rit. À quoi on peut aller donner de l'importance? La beauté d'un coucher de soleil. Donc, les conscientiser ces moments de bonheur-là aussi, ça va faire un peu comme une boule de neige, là, il y a des pays qui vous m'écoutez, vous en avez probablement pas de neige, mais dans notre beau Québec, ça s'en vient en plus au moment où je vous parle en ce mois de novembre. Bien, on va avoir cet effet-là que plus qu'on reste pris dans un schéma qui est limitatif, plus que ça grossit. La sensation que ça va donner qui va être limitative, comme on peut la faire grossir au niveau du bonheur. Donc, les bienfaits sur la santé mentale, ça va aider à réduire l'anxiété, la dépression. Ça va venir aider au niveau de l'estime de soi également, parce que le bonheur améliore l'image qu'on a de soi. Quand on est conscient qu'on a ce pouvoir-là une fois de plus, puis qu'on prend le temps de faire des lectures, des choses qui nous nourrissent. Et c'est là que ça crée une sécurité intérieure, ça nous donne une dimension d'expression de soi
qui est basé sur qui on est vraiment et non défini à travers le regard des autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit quand on cultive notre bonheur, qu'on se donne les outils pour aller en ce sens, qu'on vient augmenter l'estime de soi aussi. Et ça va faire, je lui parlais un petit peu tantôt, mais une meilleure régulation émotionnelle par le fait même, parce que plus qu'on est capable d'être conscient et d'être en action sur le pouvoir qu'on a sur notre bonheur, meilleure est notre régulation émotionnelle aussi, notre état d'esprit qui va être plus positif par rapport aux difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on plie pas les genoux de temps en temps puis qu'on n'a pas de la peine. On est aucunement là, mais on rebondit plus rapidement. Donc, ressentir du bonheur, de la joie, ça favorise aussi nos petites hormones de bonne humeur, donc la dopamine, sérotonine, deux hormones, entre autres, qui vont venir améliorer, oui, cette humeur-là qu'on aime ressentir comme telle, et ça va venir, ça aussi, réduire les risques de dépression, d'anxiété. On le sait, sérotonine, dépression, c'est souvent associé ensemble. Troisième élément, ça va venir améliorer les relations interpersonnelles, favoriser l'empathie, la bienveillance, parce que plus qu'on est heureux en dedans, plus qu'on a tendance à être dans l'ouverture avec les autres. On a, euh, c'est l'expression québécoise qui me vient, la fuse moins courte, autrement dit, la mèche moins courte, qu'on va dire souvent comme expression. Donc, si on est à fleur de peau, on dit qu'on a la mèche courte, qu'on a la fuse courte pour prendre l'expression québécoise une fois de plus. Donc, plus qu'on est dans l'empathie, dans la bienveillance, c'est une résultante du bonheur qui va être là aussi. Alors, ça améliore la qualité de nos interactions sociales par le fait même. Par rapport aux relations interpersonnelles, ça va venir notre bonheur aider à renforcer les liens sociaux aussi parce que plus qu'on est bien, plus qu'on attire les autres, les liens sont plus solides, ça favorise un réseau social pour des relations qui peuvent être plus durables aussi. Donc, les personnes joyeuses s'attirent entre elles et ça crée un cercle de bonheur qui peut être un plus aussi au quotidien. Aller au-devant des autres, s'autoriser à laisser rayonner le meilleur de soi. Quatrième élément, ça augmente la productivité, la créativité parce que plus qu'il y a d'énergie, de motivation, plus que, oups, on se sent bien, on se sent vivant. Donc, on dit que les personnes qui sont plus heureuses vont être plus motivées, plus énergiques, et ça va s'en ressentir que ce soit des gens aux études, dans le milieu de travail, dans nos tâches quotidiennes, et ça vient soutenir notre créativité aussi, un état d'esprit qui va être positif. Ça vient stimuler la créativité aussi. Ça l'amène, je vous dirais, par le fait même l'ouverture à des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Tu sais, si on est dans un esprit morose, grognon, là, c'est dur d'être créatif des fois. Mais plus qu'on fait de la place en dedans, qu'on est dans le cadre, qu'on est dans cette joie-là qui est un état d'être qui se crée, qui est différent du plaisir. Le plaisir est plus temporaire, un bon repas avec des amis ou autre, mais la joie, c'est un état d'être qu'on cultive avec les ressources qu'on ajoute, avec les prises de conscience qu'on fait, les nouvelles décisions qu'on a également. Donc, cinquième élément, ça l'amène une vie potentiellement plus longue parce que pourquoi ça agit le bonheur sur la longévité? Ben, il y a des études qui ont montré que les personnes ayant une attitude positive, un état de bonheur général, tendent à vivre plus longtemps. J'en ai fait quelques livres personnellement. Réveiller son médecin intérieur, le mieux-être par le rire, entre autres, émotion, joie de vivre, auto-guérison, la conscience au-delà des mots. J'ai eu plein d'études scientifiques que je partage là-dedans avec des exemples, des exercices pour ramener le bonheur au quotidien de plus en plus, même si on a eu des traversées difficiles, et j'en suis l'exemple. Hein, les personnes qui me connaissaient, je fais pas ce métier-là par hasard depuis 1995. Donc, au niveau de la longévité, le bonheur semble être lié à la réduction de certaines problématiques de santé chronique et à une meilleure gestion du vieillissement. Intéressant, hein? Même si on le sait, c'est de vivre. Sixième élément, l'impact sur le cerveau. Alors, ça vient activer des zones dans notre cerveau qui sont associées au système de récompense. On en a parlé avec la dopamine tantôt. Donc, le bonheur stimule la production de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, ces bonnes hormones-là qui font du bien, si on veut, comme la dopamine, sérotonine qu'on disait tantôt, liées à la sensation de plaisir, de satisfaction. Et ça vient avoir un rôle au niveau de notre cerveau au niveau de la neuroplasticité.
On dit que les états de bien-être, de bonheur peuvent favoriser cette neuroplasticité-là, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter, à se restructurer, si on veut, à se réguler à travers le cheminement de la vie. Et justement, par rapport à cet aspect-là de notre cerveau, les 9 et 16 novembre prochains, j'anime avec Mario Beauregard, qui est docteur en neurosciences. J'ai justement le cours en avant de moi, Entraîner son cerveau au bonheur. Euh, vous avez, je vais juste vous montrer, le cours, il est ici pour une partie. J'ai une autre partie ici avec plein d'exercices sur le bonheur. J'en ai sorti plein. Je vais amener la partie pratique de cette formation-là. Se fait sur 2 samedis, de 9 heures à midi environ, où est-ce qu'on va aller vivre en direct ce switch-là, ce changement intérieur qu'on peut mettre en place pour optimiser notre bonheur au quotidien. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, le pouvoir qu'on a là-dedans, dans notre quotidien, d'impacter toute cette structure-là intérieurement qu'on n'a pas appris à connaître des fois puis à bien utiliser de façon optimale. Je vais même vous passer une couple de petites vidéos qui vont venir démontrer comment est-ce que notre cerveau nous joue des tours des fois. Comment est-ce qu'on a un impact sur cette neuroplasticité-là de notre cerveau, c'est-à-dire sa capacité à réagir à nos commandes intérieures pour créer des nouveaux chemins à l'intérieur qui vont nous amener à ressentir ce qu'on rêve vraiment. Alors, c'est absolument passionnant. C'est rempli de bienfaits profonds, cette formation-là. Je ne veux pas trop détailler, là, mais on va aller parler autant de tout le pouvoir de nos imageries mentales. Je vous en parlerai un petit peu tantôt. Bref, 6e élément, c'était l'impact sur le cerveau. 7e, ça améliore nos fonctions cognitives, nos performances cognitives. Donc, la joie stimule le cerveau, ça améliore donc la concentration, la mémoire, la capacité à résoudre des problèmes et la réussite professionnelle et scolaire peuvent s'en suivre également plus facilement. Quand on se sent sur notre X, on se sent en harmonie avec soi, en possession de notre énergie, on est tellement bien. Alors, quand cet état de bonheur-là, il est ancré en dedans de soi, puis qu'on sait qu'on a les mains sur le volant de notre destinée, ça change vraiment tout. On va avoir aussi, 8e élément, l'augmentation de l'espérance de vie. On a parlé de la longévité tantôt. Et c'est démontré que les personnes heureuses, joyeuses, vont avoir tendance à vivre plus longtemps parce que ça vient aider à la réduction des problématiques de santé. Donc, c'est un booster de vitalité, si on veut. 9e élément, je l'ai parlé un petit peu tantôt, la créativité. Donc, nos émotions positives comme telles sont liées à cette clarté d'esprit, oui, à la créativité, mais on en arrive à être capable de penser d'une manière qui va être plus innovante, plus flexible. On regarde les choses avec un peu plus de recul. Donc, quand on est bien, notre énergie est utilisée à bon escient beaucoup plus facilement aussi. Donc, 10e élément, la résilience, elle est vraiment accrue. Donc, le bonheur renforce notre capacité à surmonter les défis qui peuvent arriver dans la vie, à rebondir s'il arrive des choses plus difficiles, ce qu'on pourrait appeler, j'aime pas le mot, mais je vais le prendre, vous allez comprendre, des échecs. Moi, j'appelle ça des expériences qui ont été moins concluantes. OK? Donc, la résilience est accrue par le bonheur parce que oui, on a une meilleure réactivité par rapport aux situations. Les émotions positives vont venir renforcer la résilience, donc ça va aider à mieux gérer les épreuves aussi quand il en arrive parce que c'est la vie d'être un être humain. Donc, en cultivant le bonheur, la joie, on peut profiter de la vie. Oui, on le sait beaucoup plus, mais on investit dans une meilleure santé mentale et physique, dans des relations enrichissantes. Et c'est notre état d'être qui, au quotidien, vient nous aider à se sentir vivant. Sauf que des fois, il y a eu une histoire familiale, il y a eu des expériences de vie, qu'il y a des gens qui disent, ah, j'ai pas le bonheur facile. Mais on est capable d'inverser les choses. Moi, j'ai été des années à me sentir exister quand je pleurais. Jusqu'à un moment donné, on se dit assez, c'est assez. Qu'est-ce que je peux faire moi? Donc, je me suis mise à faire plein de formations. J'ai lu tellement. Vous voyez une petite partie de ma bibliothèque en arrière. Il y a une partie de mon histoire et de ma carrière qui se retrouve là. J'ai cherché que ce soit par rapport à
la santé naturelle, par rapport aux neurosciences, justement, par rapport à la joie de vivre, au rire, euh, plein de sujets qui touchent l'aspect global de la santé et du mieux-être. Donc, 9 et 16 novembre, en compagnie de Mario Beauregard, docteur en neurosciences, on partage nos compétences, notre joie de vivre, notre bonheur de se réaliser dans ce métier de formateur et conférencier, mutuellement et auteur, pour vous présenter une formation qui s'appelle Entraîner son cerveau au bonheur. On va parler de l'importance de se réinventer, la gestion des émotions en lien avec les événements, la gestion des émotions et leur impact sur le corps. Pourquoi que c'est si important d'être dans cette optimisation-là? Puis, on va aller chercher des éléments, des guides là, pour être capable d'en arriver à jouer, je prends bien le mot, jouer avec tout ça pour se sentir bien, pour sentir que on a le droit à tout le monde, c'est clair, mais d'en arriver à le vivre puis que ce soit un mode de vie, je pense que c'est ce que chaque être humain désire. Alors, c'est dans ce but-là aussi que la formation a été créée pour amener ces bienfaits-là de façon durable le plus possible. On va parler, oui, de ces outils pour accroître le bonheur, de l'importance de prendre conscience des impacts des attitudes négatives. Il va y avoir des outils là-dedans aussi pour sortir de là. Euh, on va aller faire un petit exercice d'auto-évaluation sur le bonheur. Plein d'exercices, je le répète, mais il va y avoir plein de choses tellement concrètes. Ça va être vivant, ça va être joyeux, ça va être profond. Il va y avoir vraiment de variété de contenu pour tous les goûts comme tel. Donc, c'est une belle rencontre avec soi pour être dans l'accueil de soi. Et qui a dit qu'on devait rester coincé avec un cerveau qu'on a reçu à la naissance, avec des modèles, un moule quelconque, avec tout le respect qu'on doit à nos parents, puis faire du copier-coller toute notre vie? On a le droit d'être déloyal à ce qui ne nous convient pas et se créer une vie qui nous ressemble sur tous les plans amoureux, personnel, professionnel, dans nos loisirs, au niveau de notre santé, couper ces vieux modèles-là pour renaître à soi. Alors, c'est ce qui vous est proposé pour les 9 et 16 novembre prochains. Je vous mets le lien avec la vidéo pour en savoir plus et nous rejoindre si vous sentez que ça vibre avec vous. Merci de partager cette vidéo-là et on se dit à bientôt. Et de mon côté, mon site internet est linbolduc.com pour plus de ressources. Et puis le site de Mario Beauregard, mariobeauregard.com. Alors, bye bye. Merci beaucoup.